Les écrans OLED sont devenus monnaie courante dans les smartphones de milieu de gamme et même abordables au cours des dernières années. Et bien que tous les écrans ne soient pas égaux, la technologie a mûri au point que les inconvénients tels que le burn-in se manifestent rarement dans le monde réel. Avec ces avancées, une technologie d'affichage courant dépassera-t-elle bientôt le LED? Et si ce n'est pas le cas, comment la prochaine génération de panneaux OLED se classera-t-elle les meilleurs d'aujourd'hui? Discutons de ce que l'avenir réserve aux écrans de smartphones. Depuis l'apparition des premiers écrans micro-LED en 2018, nous attendons que cette technologie fasse son chemin vers les smartphones. Les écrans micro-LED se composent de millions de LED de taille micrométrique. Comme le LED, c'est aussi une technologie émissive, chaque pixel peut être contrôlé individuellement pour obtenir des vrais niveaux de noir. Le micro-LED offre plusieurs avantages par rapport au type d'affichage existant, notamment une luminosité plus élevée, une densité de pixels plus élevée, une consommation d'énergie réduite et un risque réduit de dégradation. Cependant, 4 ans se sont écoulés depuis le début de la technologie et les écrans micro-LED sont encore loin de la production de masse. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le processus de production consiste essentiellement à transférer et à coller des millions de LED microscopiques tout en garantissant l'absence de défauts. Dans le contexte d'un smartphone, les avantages pourraient ne pas valoir le coût élevé. C'est peut-être pour cette raison qu'Apple et d'autres sociétés travaillant sur les écrans micro-LED explorent d'abord ces applications en réalité augmentée. Qu'en est-il de la mini-LED? La technologie offre des niveaux de contraste et de luminosité supérieurs à ceux de n'importe quels écrans LCD conventionnels. Malheureusement, les écrans mini-LED n'ont pas réussi à gagner des parts de marché en dehors des derniers modèles de MacBook Pro et de l'iPad Pro haut de gamme. Alors que certains rapports en 2018 suggéraient que nous verrions des écrans mini-LED sur les smartphones de Xiaomi et Huawei, rien de tel ne s'est matérialisé. Samsung Display a pris d'assaut l'industrie de l'électronique grand public en dévoilant sa technologie OLED à point quantique au CES 2022. En un mot, les téléviseurs QD OLED combinent les noirs profonds des OLED conventionnels avec l'impressionnante réduction de couleurs de points quantiques. La technologie pourrait ouvrir la porte à des écrans avec des gammes de couleurs plus larges et une luminosité maximale plus élevée que l'écran panneau OLED conventionnel. Cependant, les derniers avantages du QOLED sur le marché de la télévision ne se traduisent nécessairement pas dans l'industrie des smartphones. Vous voyez, la grande majorité des téléviseurs OLED sur le marché utilisent aujourd'hui les panneaux WOLED de LG, grâce au brevet que la société a acquis de Kodak en 2009. Les panneaux WOLED de LG utilisent des filtres de lumière blanche et de couleur pour produire du rouge, du vert et du bleu. Le filtrage du rétroéclairage est un processus destructeur qui entraîne des pertes de luminosité et de volume de couleur. La QD OLED convertit les couleurs beaucoup plus efficacement, ce qui se traduit par des grandes améliorations de la luminosité et de la reproduction des couleurs. Nous n'en savons pas encore assez sur la consommation d'énergie et les caractéristiques de durabilité du QD OLED. De plus, il convient de noter que les émetteurs bleus essentiels au QD OLED sont également les plus susceptibles au rodage par rapport au rouge et au vert. Samsung pourrait utiliser des émetteurs organiques bleus plus grands pour compenser ce risque, mais ce n'est qu'une idée parmi tant d'autres à ce stade. Inutile de dire que si ces améliorations sont essentielles pour l'industrie des smartphones de son ensemble, elles sont particulièrement importantes pour le segment émergent du pliable. Après tout, le LED est la seule technologie d'affichage flexible actuellement sur le marché. Un peu décevant cependant si vous espériez des mises à niveau importantes pour afficher la résolution et la gamme de couleurs. Vous devrez probablement attendre un peu plus longtemps pour que les technologies concurrentes arrivent à maturité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.